Et justement, une autre question qui nous a été posée aussi, c'est comment engager cette communauté. Donc, on a quelques followers, on commence voilà, à avoir des gens qui likent nos posts. Comment créer justement une communauté qui va être engagée? Déjà, c'est quoi l'engagement? Quand on parle d'engagement sur Instagram, c'est quoi? Et comment faire pour qu'il y ait de l'engagement? C'est la clé. Ouais, c'est ça, c'est la clé. Bah, l'engagement, très simplement, en gros, c'est les likes, les commentaires, les enregistrements des posts, les D'accord. réponses aux stories, les messages privés. En fait, c'est toutes les personnes qui vont venir interagir avec vous, qui vont créer du lien en fait avec vous. Donc ça, en effet, c'est la clé sur Instagram, puisque nous, on aime bien toujours dire ça, dans réseau social, il y a le mot social, et ça, c'est vraiment à se répéter souvent, parce que il y a des personnes qui arrivent sur Instagram et qui postent et puis c'est tout. Mais en fait, le but, c'est de créer du lien avec la personne qui s'abonne, avec la personne qui est en face, quoi, enfin, derrière son écran, son téléphone, mais de ne pas perdre ça de vue. Donc, si on crée que du contenu mais qu'on n'échange pas, alors ça, en fait, les gens ne vont pas interagir, il n'y aura pas de lien, ils vont regarder ça rapidement et ils vont pas, on va pas les toucher, on va pas les accrocher, en fait. C'est ça. Donc, ça va être tout ce qui est interaction dans les posts, tout ce qui est des stories, c'est des types de formats aussi, finalement. Et c'est ne pas oublier, un peu comme on le dit pour le contenu et pour ne pas oublier à qui on s'adresse. On parle à nos clients potentiels, à l'utilisateur d'Instagram, il vient pas en général pour avoir un truc très complexe. Enfin, quand on va sur les réseaux sociaux, on est quand même dans un moment relativement de détente, on est dans les transports, on est dans un moment d'attente, on a envie de quelque chose d'assez simple, si possible, qui nous fasse un petit peu rire, qui a un peu ce côté à la fois qui peut être pédagogique, éducationnel ou conseil, mais aussi ce côté très humain, très spontané, très naturel. Et ce qui fait qu'on est contente en fait quand on regarde tel ou tel post. Parce que c'est ça aussi, en fait, si les personnes vont vous suivre, si leurs posts leur font du bien en quelque sorte ou leur servent à quelque chose. Donc il y a aussi des... réagir, effectivement, il faut que le contenu soit parlant, donc pas hyper long, pas hyper intellectuel peut-être, mais quelque chose effectivement qui va faire rire. Entrer toujours au cœur la problématique client en fait. Et un contenu que j'appellerais aussi personnel. Puisque ce qui crée du lien aussi, c'est quand on sent que la personne en face, c'est un humain et qu'elle partage potentiellement des traits avec nous ou qu'elle nous raconte une anecdote et ça nous fait réagir. Parfois, c'est des choses un peu toutes bêtes et on se dit ça sert à rien, c'est pas intéressant, etc. sur Instagram, mais comme c'est encore une fois un réseau social et qu'on est là pour créer du lien, les petites choses comme ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui rend vulnérable et c'est ce qui rend aussi humain et ce qui permet de s'identifier, de se dire il y a une vraie personne derrière. Alors parfois, on a des gens qui vont avoir des contenus très... soit scolaire, soit un petit peu comme Wikipédia, donc Doctissimo, très droit comme ça. Et donc, ça n'invite pas la personne en face à réagir et à interagir. Du coup, elle ne s'engage pas. Et on a un peu des comptes fantômes ou des gens qui nous suivent mais avec qui on n'a aucun échange, où on va avoir 500, 1000 abonnés, mais en fait, on aura 25 j'aime et on n'aura aucune réaction. Donc, ça ne sert à rien. Donc oui, et plus concrètement, du coup, c'est avoir du contenu. On en reparle tout le temps, mais c'est vraiment au cœur de toute façon d'Instagram, un contenu qui fait réagir. Donc forcément, un contenu qui plaît, qui parle aux clients. Donc il faut déjà soigner le contenu lui-même. C'est ça. Ouais, et en petite technique aussi qu'il faut faire régulièrement, c'est à la fin du post, essayer de poser une question pour justement inviter les personnes, comment dire, leur montrer un peu la voie, leur dire vous pouvez voilà ce que vous pouvez mettre en commentaire. Donc rebondir sur le post et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Exemple, c'est pas le changement d'heure, on l'a eu là récemment. Donc je fais un post, je suis sophrologue, je fais un post sur le sommeil. Et à la fin, je demande genre, et vous, comment vivez-vous les changements d'heure, etc. Est-ce que ça vous affecte ou pas? Quelque chose tout simple, mais qui va faire que la personne qui aura lu ça aura envie de partager. Ah oui, mais moi, c'est l'enfer, ou moi, non, ça va. Enfin, un truc tout simple comme ça. D'ailleurs, plus c'est simple, plus tu as de la chance, tu as des chances d'avoir du retour. Parce que si, encore une fois, les gens ne sont pas là pour se prendre la tête, en quelque sorte, donc ils ne vont pas prendre le temps d'écrire un résumé ou une synthèse ou de débattre sur un sujet potentiellement. Donc des réponses, en fait, c'est encore une fois, nous, on le voit vraiment, Instagram peut être assez léger. Donc des questions légères et ça, les gens, voilà, ils répondent rapidement. Puis surtout, il y a aussi le truc de pas mettre parce que ça, je l'ai déjà vu sur des comptes de thérapeutes, de pas mettre des choses qui impliquent trop. Faut pas oublier que c'est public Instagram, donc de dire, alors, mettez en commentaire votre plus grande peur dans la vie ou votre plus grand traumatisme. Non, je vais pas m'étaler ça sur Internet. Il faut aussi penser à ça. Et sur les stories aussi, c'est là, ça vaut pour les contenus posts, mais ça vaut aussi pour les stories où il y a pas mal d'outils à utiliser qu'en plus l'algorithme Instagram aime bien. Les stickers, tout ce qui va être stickers, sondages, poser aussi des questions. Et je pense que pour l'avoir expérimenté, même avant et à Barcelone, il y a un truc à accepter avec ça, c'est que forcément au début ça marchera pas parce qu'on a des gens qui disent je fais ça mais je comprends pas, ça marche pas, j'ai pas de retour, personne me répond. Et en fait au début c'est normal. Au début on a personne, après on a une personne, deux personnes et puis en fait après on a de plus en plus de personnes, mais il faut accepter qu'au début on a un peu l'impression de parler dans le vent, c'est pas plus mal, on se fait un petit peu la main et c'est normal en fait.
Il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que vous avez dit, parce qu'on a parlé donc du soin, pour avoir de l'engagement, le soin du contenu lui-même. Il y a aussi, vous disiez au début, peut-être nous-mêmes aller engager avec d'autres personnes, c'est ça ce que vous disiez au début? C'est un réseau social, donc il faut effectivement peut-être répondre aux questions, forcément qui nous sont posées en commentaire, utiliser les autres, il n'y a pas que les posts, utiliser, donc poser des questions, etc. Et ne pas lâcher trop rapidement parce que finalement, on a peu de likes, on a peu de followers, on a peu de choses qui se passent au tout début. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on doit, justement, dans la question de l'engagement, donc nous, quand on a un compte Instagram et qu'on veut que les gens viennent vers nous, il faut que nous aussi, on aille vers les autres. Mais qui sont ces autres, justement? Est-ce que je dois moi-même liker et commenter des posts de qui? Des autres sophrologues? C'est pas très intéressant. En fait, il y a différentes techniques et ça revient toujours au sujet de la cible. Si c'est une cible de particulier, c'est un peu compliqué d'aller liker parce que souvent les comptes sont privés. Puisqu'on va pas aller liker et commenter la photo de j'en sais rien de son chat alors que c'est ça, de quelqu'un qui est parti en vacances. Après, il y a aussi une question d'audience. Enfin, en fait, si on va se rapprocher de personnes qui ont une audience, alors c'est pas forcément, je dis pas si, parce que c'est pas forcément des gens qui ont une clientèle, ça peut être des influenceurs, ou ça peut être, alors je dis un micro-influenceur, on va pas aller chercher des gens qui ont des milliers d'abonnés, enfin des centaines de milliers d'abonnés, mais se rapprocher de ces gens-là, ça peut aussi créer des liens avec ces gens-là. Après, ça ouvre des partenariats possibles. Donc en fait, je pense que sur Instagram, on en a un petit peu parlé avant, il y a à la fois le côté client potentiel, mais il y a aussi le côté partenaire potentiel et opportunité pour créer des choses. Et là, par contre, c'est des gens qui, en général, sont là pour les mêmes raisons. Donc, moi, je dirais pas d'aller voir les sophrologues, mais peut-être d'aller voir le naturopathe, d'aller voir l'hypnothérapeute. Des personnes qui ont la même clientèle, mais qui ont une autre approche qui est complémentaire. Partager la visibilité, en fait, c'est tout simple. Mais et plus on est spécialisé, plus c'est simple de le faire quand on est spécialisé sur. On revient justement à cette question initiale et que d'ailleurs on l'avait déjà abordée dans l'autre vidéo. Plus on a une communication, enfin on a une cible, c'est le sujet qui fait un peu peur, mais plus on a une cible, mieux tout ça devient beaucoup plus facile finalement. Surtout en termes de partenariat, on ne fait plus peur à l'autre sophro ou à l'autre personne et on peut partager l'audience puisqu'on n'est pas sur le même créneau en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire quand on perd des abonnés? Alors, ça, c'est la grande question. Alors, déjà, perdre des abonnés, c'est normal et c'est pas grave. Il ne faut pas le prendre personnellement, déjà, avant de commencer. Ne soyez pas vexés, ça arrive. Non, c'est vrai. Non, mais parfois, en plus, quand on commence, on peut se dire « Oh là là, cette personne, elle s'est abonnée hier, elle vient de se désabonner, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou est-ce que ça va pas ?» Quand on commence, on prend les choses personnellement et c'est normal parce qu'on s'implique beaucoup. Mais en fait, il faut savoir qu'Instagram, déjà régulièrement, fait un peu le tri parce qu'il y a pas mal de comptes fantômes, de spam qui s'abonnent. Donc ça peut être Instagram lui-même qui efface, qui supprime un compte, d'accord. Et après, il y a tout ce qui s'appelle le follow and follow. C'est des gens, leur technique pour justement avoir des abonnés qui n'est pas vraiment, qui n'est pas du tout à faire, je ne recommande pas du tout. Je vais suivre une personne. Donc, par exemple, moi, je vais te suivre Simone. Je t'envoie pas de message ni rien, mais pour que tu vois mon compte et que tu me suives à ton tour en retour. Oui, parce que forcément, si tu me suis, si l'agence Elona me suit, j'ai une petite notification qui dit l'agence Elona vous suit. Donc, ça peut donner envie d'aller voir qui c'est cette personne. Parfois, il y a un petit peu ça peut être très bien. Exactement, il y a un petit peu le principe de réciprocité qui est implicite où on se dit mince, la personne elle me suit, on ne se sent pas forcément. Au début, on peut se sentir un petit peu obligé de la suivre en retour parce que c'est un retour de bâton en fait, en quelque sorte. Mais souvent, c'est des techniques, c'est des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce qu'on fait. Et le jour où on s'abonne, on se désabonne, ils se désabonnent également parce que c'est vraiment juste pour faire gonfler les chiffres. Et il y a des agences qui proposent ce genre de choses. D'ailleurs, on conseille aussi de se méfier parfois parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a peut-être des sophrologues qui ont des milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. On se dit, tiens, c'est étonnant, je comprends pas ce que je fais différemment, etc. Et parfois, il faut savoir qu'il y a, même parmi des petits comptes, des gens qui achètent des abonnés. Ils ne sont pas du tout qualifiés. On parlait tout à l'heure d'abonnés qualifiés. Ça peut être des gens... Alors, j'ai vu ça récemment sur le compte d'une sophrologue. J'étais très étonnée par le nombre, parce qu'il me semblait qu'elle était arrivée sur Instagram depuis peu de temps. Et d'un coup, elle avait, je ne sais pas, 6000 abonnés. Et j'ai été curieuse, et j'ai été voir les abonnés. Et il m'a semblé, bon, je n'ai pas
fait une recherche hyper pointue. Et il m'a semblé voir des gens qui ne parlaient pas français, enfin, voilà. C'est très, très courant. Voilà, il y en a un ou deux qui a l'air d'être étranger, pourquoi pas, il peut aussi parler français par ailleurs, mais quand il a 50, on commence à se dire, peut-être qu'elle a un peu louche. Non, mais c'est vraiment très, très courant. Ça fait un chiffre imposant, 6 000 abonnés, alors que ça fait 3 mois que je suis sur Instagram, ça peut paraître très séduisant, mais ces gens-là, ils vont, justement, ils vont pas liker, ils vont pas faire vos séances parce qu'ils parlent même pas français. Ils sont du pas coup, là. l'algorithme on en reparlera à la fin. C'est une des questions. L'algorithme, mais du coup, si on a beaucoup d'abonnés et personne qui commente, personne qui like, l'algorithme, au contraire, il va vous mettre de côté, il va vous présenter à moins de nouvelles personnes. Et puis, il faut surtout pas perdre de vue qu'en fait, ça sert à rien. Si on a 6 000 abonnés, comme à ton exemple, et qu'on arrive à décrocher 0 client derrière, ça sert à rien. Vaut mieux avoir 100, 150, 200 abonnés qui sont des potentiels clients qui sont intéressés que 1000, 2000 abonnés de personnes qui n'en ont rien à faire et qui seront jamais clients, en fait. Et bon, juste là, pour la petite anecdote pour faire rire, mais j'ai 3 fois par semaine au moins, un Bob, une espèce de faux profil je sais pas, d'homme anglophone qui il suit 7000 personnes. Il est suivi par 3 personnes. Et alors, je ne sais pas si c'est ma tranche d'âge, mais ils sont souvent veufs et ils ont 2 petits-enfants. Ah ouais, non, mais t'as aussi des personnes. J'ai Steve ou Bob qui commencent à me suivre. Je vais immédiatement et je retire le follower. Ouais. Parce que bon, on va parler d'algorithme tout à l'heure, mais justement, si tout ce que je poste est visible par Steve et Bob qui ne parlent même pas français, c'est mes vrais followers. Donc bon, il faut se méfier de ça aussi. Donc, si on devait résumer, gagner des abonnés ou en perdre, ça ne veut pas forcément toujours dire grand-chose sur Instagram. Alors justement, la prochaine question porte sur l'algorithme. On en a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que l'algorithme ? Et donc, cette personne, elle dit, j'ai l'impression que pour être vue, un minimum, il faut beaucoup de temps et d'énergie. C'était la... Alors, déjà, oui. On va pas se le cacher, ça prend du temps de communiquer sur Instagram, mais en même temps, il faut aussi le voir comme de la prospection. Après, à terme, c'est un outil qui va vous permettre d'acquérir des clients. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Et au début, ça va prendre plus de temps. Et puis après, vous pourrez poster moins. C'est ça, c'est un peu l'optique en fait. C'est qu'au début, il faut mettre de l'énergie, du temps pour que ça prenne. Et ensuite, quand ça a pris, on peut ralentir le rythme. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ça va être. Je pense que, surtout en plus, quand on devient de plus en plus à l'aise avec la plateforme, qu'on a une stratégie qui est bien rodée, qu'on a des habitudes aussi derrière de création qui sont bien rodées, on gagne en rapidité et ça prendra de moins en moins. Mais oui, au début, ça prend beaucoup de temps. Et alors, l'algorithme. En plus, donc, c'est quoi cet algorithme, justement ? Alors, l'algorithme, c'est un peu, on le voit comme le grand méchant d'Instagram. C'est pas vraiment le cas. C'est un peu vrai. Mais c'est un peu vrai, mais on le voit en se disant j'ai pas d'engagement, c'est à cause de l'algorithme. Oui, mais en fait, l'algorithme, il est basé sur 3 choses qui sont hyper quand même cadrées. Ces 3 choses, justement, c'est l'interaction. Donc, l'engagement, l'intérêt et la régularité. En gros, ça veut dire que si vous faites un contenu qui est intéressant, sur lequel l'abonné passe du temps. En fait, il calcule comme ça l'algorithme. C'est combien de temps la personne elle va passer sur le post. Si c'est des réels, c'est est-ce que la personne elle regarde 2-3 fois les réels. Si c'est du coup un post, donc c'est pour ça qu'on conseille et qu'on voit beaucoup de carousels, c'est les posts avec plusieurs pages. Ça, en fait, la personne elle passe plus de temps dessus parce qu'il y a plus de temps de lecture tout simplement. Donc ça, l'algorithme aime bien parce qu'il détecte que la personne, en plus d'avoir liké, peut-être d'avoir enregistré, d'avoir commenté, donc ça c'est de l'interaction, de l'engagement. Elle a passé du temps. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Donc, c'est engagement, intérêt et régularité. Ça, c'est le petit dernier qui est un petit peu, on va dire, en dessous des 2 premiers. Faut mettre des petites pincettes parce que faut pas non plus dire que si on déserte Instagram 2 jours, tout va s'effondrer. C'est pas vrai. Ça, faut se déstresser par rapport à ça. Par contre, si on déserte l'appli pendant 2-3 semaines, qu'on n'y fait plus du tout rien, là, quand on va revenir, il y aura justement plus d'interaction. Du coup, l'algorithme va nous mettre un peu de côté. Donc voilà, c'est vraiment ça à avoir en tête. Faut pas le voir comme le grand méchant, même si il change beaucoup. Et c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. Et d'après ce que tu expliques, ça m'a pas l'air d'être si méchant loup que ça, puisque si on crée des posts qui finalement, posts, stories, etc., qui plaisent à notre communauté, justement si on a une cible, etc., ils vont naturellement passer du temps dessus.
Est-ce qu'il faut poster tous les jours? Quelle est la fréquence pour plaire à l'algorithme, justement? Tu disais Alors, 2 jours, ça passe, ça passe. ouais, c'est ça. Alors, nous, au début, ce qu'on conseille, c'est de faire 3 jours. Pour grossir aussi le compte, pour avoir pas mal de contenu. C'est tout bête, mais quand on arrive sur un nouveau compte, si on voit qu'il y a 3 posts, ça donne pas trop envie de s'abonner. Par contre, on voit qu'il y a eu de la régularité, qu'il y a déjà pas mal de posts, ça donne plus envie de s'abonner. Donc, ça permet de traiter plusieurs sujets, de montrer de quoi on est capable, de montrer différents formats. Donc, au début, 3 posts, c'est bien. 3 posts On va regarder les formats. Comment? 3 posts par semaine, c'est ça? 3 posts par semaine. Et puis après, pourquoi pas ralentir un peu? Nous, c'est ce qu'on a fait depuis un peu moins de 6 mois. On fait 2 posts par semaine, ça dépend. Après, en fait, on peut être un peu plus cool quand on a une bonne base d'audience, que l'on sait que le contenu plaît, qu'on sait ce qui plaît. Parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux et Instagram, c'est au début, on est beaucoup dans le test. On fait différents formats, on fait différents tons, différentes choses, différents sujets. On voit qu'il y a quelque chose qui marche super bien. Et ben ça, on va essayer de comprendre ce qui a bien marché, essayer de le reproduire, quelque chose qui nous plaît, on a adoré faire ce post, c'était génial, on est super content et ça fait un flop. Bah, c'est pas grave, encore une fois, faut pas le prendre personnellement, faut plus se dire comment je peux faire autrement, qu'est-ce qui a bien marché. On a la possibilité, si on a un compte pro, de regarder nos statistiques, regarder quelles sont les posts qui ont le mieux marché en termes de likes, de visibilité, etc. Ça permet un peu de faire sa place aussi, je pense, au fur et à mesure. Faut se dire, on arrive dans une zone, donc sur Instagram, il y a déjà plein de monde. Donc, c'est normal de devoir tester. Les gens suivent déjà d'autres personnes, ils ne nous attendent pas, en quelque sorte. Donc, pouvoir tester aussi ce qu'on fait peut-être différemment, ce que les gens ne trouvent pas ailleurs. Ce qui nous différencie, c'est aussi en testant qu'on va se dire, et puis en passant du temps sur la plateforme, on va se rendre compte que, c'est vrai que ça, moi, je fais ça comme ça, je suis la seule à faire ça comme ça, ou cette personne, elle propose ça, mais je proposerais bien ça différemment. De trouver un petit peu sa place, et c'est plus on aura une place aussi, c'est un peu le positionnement imprécise, plus on sera identifiable et plus ce sera facile pour les gens de comprendre ce qu'on fait et donc d'avoir envie de nous suivre parce qu'on va devenir une référence pour eux, en tout cas dans un certain domaine. Tiens, problème de sommeil ou tiens, stressé, etc. Je sais que cette personne, c'est son expertise, elle gère et je la suis pour ça. Donc, identifier ensuite dans l'esprit de la personne comme étant quelqu'un spécifique. Qui maîtrise ce sujet-là. Tout à fait. Et justement, une autre question qui finalement rejoint un peu la question de l'algorithme.